Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour réussir votre carnet de voyage à l'aquarelle. Lorsque vous êtes en voyage et que vous souhaitez peindre une scène ou un paysage sur le motif, en fait, vous êtes toujours limité par le temps. Je vais vous donner des conseils pour optimiser votre temps et aller à l'essentiel lorsque vous peignez. Le premier conseil que je vous donne, c'est de prendre le temps de regarder avant de commencer à dessiner. Cela peut paraître évident, mais je ne sais pas si vous l'avez constaté. Finalement, on a envie de se précipiter, on a envie de dessiner et de peindre rapidement. Et je trouve qu'on ne prend jamais suffisamment le temps de regarder la scène que l'on s'apprête à peindre. La première chose à faire, c'est d'analyser la manière dont vous allez cadrer votre aquarelle. Pour cela, il va falloir choisir un élément central, en fait quelque chose qui vous a tapé tout de suite dans l'œil lorsque vous avez observé la scène ou le paysage que vous allez peindre. Sélectionnez ce qui est évident au premier abord. Par exemple, dans un paysage, il peut s'agir d'un groupe d'arbres, d'un petit bosquet ou d'un massif de fleurs très coloré. Ou si vous peignez une scène urbaine, il peut s'agir de silhouettes qui donneront un mouvement général à votre composition. Donc pensez vraiment au cadrage en même temps que vous observez votre sujet. Ensuite, la chose très importante qu'il va falloir analyser, c'est la lumière et la manière dont elle agit sur les différents éléments de votre composition, c'est-à-dire comment influe-t-elle sur la couleur et sur les ombres. Donc prenez vraiment ce temps d'observation, c'est très important, cela va vous permettre vraiment de vous imprégner de votre sujet et vous verrez que cela sera vraiment plus simple lorsque vous allez commencer à peindre. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de réaliser un croquis rapide. Ne cherchez pas à entrer dans les détails. L'idée, c'est de poser la structure de votre composition. Pour cela, vous allez schématiser les grandes lignes de votre sujet. C'est-à-dire que vous allez tracer les formes et les lignes principales. Si vous constatez que vous commencez à entrer dans les détails, faites une pause et prenez le temps de regarder votre dessin. Est-ce qu'il est suffisamment structuré pour vous permettre de commencer à peindre? Alors si c'est le cas, vous arrêtez là et puis vous commencez à l'aquarelle et vous ajouterez les détails au fur et à mesure lorsque vous serez en train de peindre. En fait, ce conseil vous permet non seulement d'optimiser votre temps, mais surtout de retranscrire l'essentiel d'une scène, ce qui vous avait attiré au premier abord. C'est pour cela que c'est important de faire un croquis rapide et de ne pas y passer trop de temps. D'ailleurs, vous le voyez dans mes séances d'aquarelle, mes croquis sont simples et rapides. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de travailler avec une palette limitée. C'est-à-dire que vous allez sélectionner 3 couleurs qui sont vos 3 couleurs habituelles, celles pour lesquelles vous connaissez les différentes nuances et pour lesquelles vous savez qu'elles s'harmonisent bien entre elles. Pour ma part, je commence très souvent mes aquarelles avec un ocre jaune, un vert de vessie pour la végétation et un bleu outre-mer pour réaliser le ciel. Et ensuite, j'ajoute au fur et à mesure dans ces 3 couleurs d'autres nuances pour structurer davantage mon aquarelle. Mais l'idée, c'est vraiment que j'ajoute ces couleurs au fur et à mesure et pas dès le départ. En fait, le fait de commencer avec une palette limitée va vous permettre de donner une lecture plus simple de votre aquarelle. C'est-à-dire que la composition ne sera pas noyée dans une multitude de couleurs. Pour cela, lorsque vous commencez à peindre, placez des lavis légers à partir de ces 3 couleurs. Alors pour reprendre l'exemple des 3 couleurs dont je vous parlais juste avant, lorsque je réalise un paysage à l'aquarelle. Le plus souvent, je commence par placer le ciel et pour cela, je réalise un lavis léger bleu outre-mer. Ensuite, je pose les couleurs ocre, jaune des premiers plans de manière légère
Et puis je commence à structurer avec du verre de vessie, ce qui permet de ponctuer ma composition grâce à des touches de végétation. Et ensuite, au fur et à mesure, je vais donc retravailler ces différentes couleurs. Par exemple, pour l'ocre jaune, je vais y ajouter au fur et à mesure une terre d'ombre brûlée, ce qui va lui donner un côté plus terreux, plus sombre, plus naturel. Je vais également ajouter de la terre d'ombre dans le verre de vessie, de la même manière pour rendre mon paysage plus réaliste. Voilà donc pour ces 3 conseils que je voulais vous donner. Donc, observez avant de commencer à dessiner. Prenez le temps de vous imprégner de votre sujet, de bien observer les couleurs, la lumière et de vous focaliser sur les éléments essentiels de votre sujet. Deuxième conseil, c'est de peindre rapidement pour ne pas se perdre dans les détails et vraiment capturer l'essence de votre sujet, quitte à ajouter des détails lorsque vous serez en train de peindre. Et le troisième conseil que je vous ai donné, c'est de commencer à peindre avec une palette limitée de 3 couleurs. Pour les choisir, vous prenez tout simplement les couleurs que vous avez l'habitude d'employer spontanément. Vous pouvez regarder vos anciennes aquarelles pour voir quelles couleurs ressortent le plus, quelles couleurs vous avez les plus utilisées. Appliquez ces 3 conseils et vous allez voir que vous allez pouvoir optimiser le temps de travail. En fait, vous allez donc aller à l'essentiel. Tout de suite, vous allez pouvoir retranscrire l'ambiance de la scène que vous voulez peindre. Et vraiment, pensez toujours, lorsque vous êtes en train de peindre, que le but, ce n'est pas de tout représenter, mais de retranscrire ce qui vous a touché à un moment donné. C'est vraiment ça qui fera que vos aquarelles de carnet de voyage seront vivantes, spontanées et qu'elles retranscriront une ambiance. Voilà pour ces conseils. Dites-moi en commentaire si vous en appliquez déjà certains, si vous testez et puis dites-moi, faites-moi un retour. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Cela m'encourage dans mon travail. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.